Je lis du livre d'Apocalypse, chapitre 20, les versets 7 à 10, ce qui suit. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Prions. Notre thème, c'est fin de Satan. Notre Seigneur et notre Dieu. La bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Toutes celles et ceux qui sont victimes d'injustice. Toutes celles et ceux qui sont maltraités, injuriés, vilipendés. Un jour, l'auteur du mal sera détruit pour toujours. En attendant, Seigneur, que ton esprit nous conduise dans la connaissance de la vérité, que nous marchions avec toi chaque jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir partiellement l'enlèvement. Comment Élie avait été informé par Dieu qu'il partirait. Et cet homme fidèle à l'Éternel, qui comptait sur lui, chercha à mettre de côté celui qui était en stage comme prophète de l'Éternel. Et donc nous avons vu comment, dans Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Puis, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, puis 18, comment les hommes seront enlevés sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Je t'invite à lire Apocalypse 20, du verset 1er jusqu'à celui que nous avons lu, donc le verset 10. Ceux qui sont transportés régneront avec Christ pendant 1000 ans. Tu trouves cela dans Apocalypse 20 au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. D'accord? Donc ceux qui ressuscitent, premièrement, la Bible dit qu'ils sont comment? Heureux et saints. Qu'est-ce qu'un saint? Apocalypse 14, verset 12 déclare, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. En fait, quand on lit verset 6, heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ce sont ces personnes qui régneront avec Christ pendant 1000 ans. J'avais expliqué déjà avec un certain calcul les périodes, les 14 générations. Tu te rappelles? Et en ajoutant les 14 générations, 3 fois 14 générations. Une génération, c'est 100 années. Donc 14 fois 100 donne combien? 1400. Multiplié par 3, ça donne combien? 4200. Tu ajoutes les 4200 à 2019, tu as combien? 6219.
le temps entre la création du monde et la première, c'est un creux que Dieu a laissé volontairement, afin qu'on ne puisse pas, par des calculs, dire il reviendra telle période, telle période. Mais nous savons que l'ennemi, il y a un temps marqué. Et les saints régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera un repos. D'accord? Bon. Maintenant, ce repos, il sera vécu. Pendant ces 1000 ans, ils verront que Dieu a été juste dans son jugement par rapport à l'attitude des hommes. Au terme des 1000 ans, la ville descend. Satan cherchera à l'attaquer, détruire les habitants qui sont dans la ville que Jésus a préparée pour les siens, mais le feu descendra. Lui, la bête et le faux prophète, deux puissances qui sont alliées pour tromper les enfants de Dieu, seront pour toujours détruits dans le feu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous indiques la fin du cauchemar, la fin du règne de l'ennemi. Bientôt, tu viendras nous prendre avec toi, nous introduire dans ce monde où la justice habitera. Seigneur, pour faire la différence entre ce monde et celui que tu prépares, nous expérimentons beaucoup de souffrances, mais nous te louons parce qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Merci de nous accompagner. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.